Hello, hello. Alors, j'ai envie de faire en fait le restant de l'année 2024, mais aussi regarder ce qu'il y a eu en amont dans l'année 2024. En plus, moi, ça va me rassurer, dans le sens où quand je vais vous faire le tirage pour les périodes passées, vous allez vous y reconnaître ou pas, quoi. Donc, voilà, si vous vous y retrouvez dans ce que je vais donner en amont, c'est que la suite aussi vous concerne. D'accord? J'aime bien placer ça comme ça. Parce que j'y pense, mais peut-être que vous voulez plus de choix finalement. Faut me le dire ça. D'accord? Moi je fais mon pile face, voilà. Mais si vous préférez avoir plus de choix, faut pas hésiter. Faut me le dire. J'en ferai pas 5 non plus parce que c'est fatigant, c'est pas un jeu. Mais bon allez, jusqu'à 3, mais est-ce que vous voulez plutôt une notion de choix par affect d'un objet ou d'une carte, etc. Voilà, faut pas hésiter à me le dire. Ok. Allez, on va cependant tirer la pièce, lancer la pièce et on va faire le pile face usuel. Ok. Allez. Comme je dis toujours, comme je pense toujours, j'espère que vous le faites en même temps que moi, ça génère une énergie un peu plus sympa, un peu plus voilà, connectée. Allez, pile ou face pour ce tirage année 2024. Là, on va démarrer avec le face. On démarre avec le face. Ok. Allez. C'est le matin. Enfin, c'est le matin. Oui, il doit être 5h30. Je prends une gorgée de café. Allez, c'est parti. On va faire par quadrimestre en fait. D'accord? Là, il y a eu les 2 premiers de fait. Oh. On a tiens, un 8 d'épée qui est là. Il y a quelque chose qui... Je vais voir si elle ressort et quand elle ressort, mais là, c'est une situation de blocage. D'accord? Donc, dans cette année-là, 2024, il y a une notion de blocage. On ne peut pas tout faire. Ouais. Un peu cerné, là. On est un peu cerné. Bon. Allez, on continue à mélanger. Petit choix face. Faire ma pile face. Face. Oh, je vais y arriver. Je me réveille. Face. Et je vais parler plus fort aussi, sinon on va pas m'entendre. Année 2024. Comment ça va s'installer? Alors déjà, faire la coupe. La coupe, ça va être le moment actuel. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer d'abord. Oh, je vais le faire après, c'est pas grave. Allez, on prend la coupe. Page de coupe. On a des espoirs en amour, on a des projets. Et oui, et page de denier. Il y a beaucoup de... Vous comptiez beaucoup sur cette année 2024. On va voir où vous en êtes. Mais là, on est dans l'espoir d'un accomplissement.
un projet sentimental, hein. Il peut y avoir eu un espoir d'emménagement avec quelqu'un, un espoir d'engagement avec quelqu'un, vous voyez. Pour vous, c'était une année de projet. Là, on est sur le page, dans les deux. Donc, avec ce 8 d'épée qui est sorti tout à l'heure, peut-être que ça n'a pas évolué. Ça n'a pas pris... on est actuellement au mois de fin août 2024, donc il reste encore hein, quelques mois. On va aller les visiter d'ailleurs, mais ouais, vous, il y a des choses qui n'ont pas encore pris effet. Ouais. Un projet sentimental. Allez. Alors, je ne sais plus tirer moi. Oh, je vais rentrer mes chiens, j'arrive. Alors, premier quadrimestre, d'accord? Janvier, février, mars, avril. Alors, telle-toi. Voilà. Ok. Deuxième quadrimestre, mai, juin, juillet, août, qui est en train de se terminer. Et on aura les suivants. Les suivants. Pour ma face. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Et je veux faire le début de l'année 2025 aussi. Janvier, février, mars, avril. Comme ça, on aura fait un tour complet. C'est vrai que j'ai un petit peu oublié de vous le préciser, mais c'est pas grave. Dans ce sens-là, c'est toujours une bonne surprise. Ok. Et puis de ce jeu-là aussi. Qu'est-ce qu'on a? Évolution. Il va y avoir une évolution sur... Alors je pense que ça concerne la coupe. Hein. Ça concerne la coupe. Vous disiez des projets sentimentaux peut-être en deux. Là jusque là où vous n'avez pas vu, ça n'a pas fleuri quoi, comme vous voulez ou pas comme ça devrait, etc. Ça fleurit pas comme ça devrait. Il y a un truc là. Ça c'est du jeu de piste au début, hein. Ça c'est normal. Faut le temps, hein. Les cartes elles s'imprègnent aussi de. C'est pas. Et même des fois où elles veulent pas parler, il y a des fois où ça veut pas. C'est comme ça, hein. Bon, quand c'est comme ça, vous le voyez pas, je tourne plus la vidéo, j'arrête en fait. C'est pas encore arrivé, mais je sais que ça peut arriver. J'en ai conscience. Ça va se dégourdir, ça va se dégourdir. Bon, alors, premier quadrimestre, janvier, février, mars, avril. Deuxième quadrimestre, mai, juin, juillet, août. Oula, ça tombe. Bien. Alors, je suis têtue, je te veux toi. Troisième et dernier quadrimestre 2024. Et le début de 2025. Très bien. Bon. Je pense qu'il va falloir vu comment je veux prendre les cartes, va falloir un peu se fighter. Va falloir y croire, va falloir y aller. Hein. D'accord? Faut pas lâcher l'affaire. Il faut s'entêter là. Je
Je sens bien vu comment je tire le truc. Et on va reprendre le tarot parce que il va sûrement nous être très utile, cet ami. Donc alors, le quadrimestre passé, janvier, février, mars, avril 2024. Ouais, le magicien, vous voyez, on est à nouveau dans un élancé, un départ, une étude de projet, une étude tout court, une lancée dans la vie active, dans la vie sentimentale. On a, on a quelque chose qui... On est prêt, voilà. On est prêt à faire développer quelque chose là. Donc vous avez particulièrement eu un début d'année motivé par les avancements, les transformations. Alors c'est assez lambda ce que je dis, parce que les gens généralement, dans le début de l'année, ont toujours des espoirs. Ils se font des promesses, mais vous, tout particulièrement. Tout particulièrement. Donc pour vous, ça peut paraître long, là. Quelque chose vous paraît long, et moi j'ai l'impression que vous êtes pas à deux doigts de lâcher, mais ça devient dur. En tout cas, lâchez pas, parce que... Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Phénoménum. Je vous montre la carte. J'aime beaucoup ces cartes-là. Vous voyez, il y a comme il y a deux univers prêts à se rencontrer, prêts à fusionner. Il y a vraiment ce truc chez vous là, voilà, où c'était très symbolique pour vous cette nouvelle année. Hein. Il y a eu un feu de désir d'équilibre, d'évolution, il y a même la carte d'évolution qui est sortie, qui a sauté. Il y a vraiment ce truc. Hein. Donc voilà pour le premier quadrimestre. Il est passé, je ne vais pas y rester des heures, mais pour situer, c'est lui le premier. Le deuxième, 4 de coupe. On retombe un peu... là, je sens qu'on retombe un peu... voilà, on redescend. C'est ça le terme. On redescend, on voit que c'est pas si simple que ça. Avec la coupe, on est sur du sentimental, bien sûr. Alors, vous pouvez avoir eu un projet de... Pour une maison, j'ai beaucoup ça. Hein, j'ai beaucoup ça, la maison, tout ça. Des projets de travaux, de rénovation, d'emménagement, de construction. Il y a peut-être une construction de maison qui... On va voir avec d'autres cartes là qui vont venir. Mais construction de maison qui tarde, on n'arrive pas à être dedans. On n'arrive pas à être bien dedans parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a ce truc-là, ou un mariage laborieux, ou il y a un peu des revers de fortune, etc. Je sais pas, là il y a quelque chose qui... Déjà on voit bien avec la coupe et puis le 8 d'épée là, on voit bien qu'il y a un frein, c'est lent. Mais moi je ressens pas un frein, je ressens de la lenteur. Vous voyez? Healing, guérison. Je pense que cette lenteur n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Ouais. Alors en effet, ça peut être matériellement, ça peut être dans le healing, au-delà de la guérison, c'est vraiment les réparations d'une maison, se sentir bien chez soi, etc. Voyez. Sinon, pour vous, il y a quelque chose là. C'est possible, là, ça c'est en train d'émerger, c'est possible qu'il y en ait certains qui ont misé beaucoup sur l'amour, trouver leur moitié, trouver les deux qui se complémentent. Il y a peut-être eu un début d'histoire pour certains. Ouais, une complétion, Et au final, ça n'a pas donné... vous voyez, je parlais de la maison tout à l'heure, mais ça n'a pas donné ce à quoi on s'attendait. Parce que l'un ou l'autre, sûrement l'autre, là, a besoin En fait,
vous êtes prêt, voilà, depuis le début d'année à ça. Et finalement, en face, c'est pas forcément prêt. Qu'il s'agisse d'une maison, d'un métier, d'une personne, c'est pas forcément prêt. Donc il faut, là, c'est la période qu'il y a eu mai, juin, juillet, août, hein, où finalement, ça n'a pas été l'été de fou, où on s'est dit on va se lâcher, on va faire des trucs des vacances d'enfer, et puis on va passer des super moments, on va se rapprocher, on va avoir les vacances, on va à la maison, on va la faire, nanana, ou mon travail, je vais... Et au final, ça ne s'est pas passé comme on voulait parce qu'il y a une notion de réparation derrière. À venir, ok? On va regarder là. Septembre, octobre, novembre, décembre. Roi de coupe, très jolie carte. Alors ici, le roi de coupe, c'est une consécration quand même, hein. Il y a quand même il y a quelque chose qui se solidifie. Vous voyez? Je vais retirer une carte avec le roi de coupe. Je vais la remettre là pour l'instant. Mais il y a ce roi de coupe, pour moi, c'est... Alors si vous avez quelqu'un, c'est votre partenaire. Si vous n'avez personne, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Dans cette période-là, vous allez faire une rencontre. Qui... on va regarder la carte que j'ai tirée. Ouais, on a le 10 de bâton. Ouais. Pour moi, c'est le 10 de bâton. Là, c'est... Vous voyez, j'ai ce 8 d'épée qui revient. On va se décharger. Il y a... alors, si vous êtes un homme, vous allez... si vous êtes un homme, vous allez avoir ces responsabilités. Moi, ce que je ressens là avec le 10 de bâton, elles vont un peu s'alléger, en fait. Ou mieux maîtriser, vous voyez, ça va... Il y a quelque chose qui ce 8 d'épée s'ouvre, vous voyez. Euh, vraiment, là, je sens que vous avez... vous retrouvez une certaine harmonie. Parce que là, voilà, vous retrouvez une certaine harmonie de recalibrage, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui revient en contrôle, entre guillemets, vous voyez. Et si vous êtes une femme, comme dit, il y a soit un homme qui rentre dans votre vie, un homme d'amour, hein, qui est plutôt responsable, qui est plutôt mature, et enfin surtout responsable, qui assume et qui peut être très travailleur aussi. Un profil aussi très travailleur et très gentil, très à l'écoute. Donc ça, c'est un homme soit qui est dans votre vie, soit qui va rentrer dans votre vie dans le quadrimestre que je vous ai cité, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Ouais. Donc il y a une évolution. Et si cette personne avec qui vous êtes était en réparation là, elle va faire le job. Elle va faire le job, elle va travailler sur elle, la maison, ça va avancer, vous voyez. Il y a un déblocage là. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que c'est pas figure in the nose, ça tombe pas du ciel, vous voyez. Mais de l'autre, je parle. Si c'est un sentiment. Et puis aussi en maison, mais l'autre, le partenaire, si face à une maison, il était un peu... il avait un peu de mal à se mettre au boulot ou quoi, là, il va le faire. Il y a des choses qui vont changer. Vous voyez, vous adaptez, hein, de toute façon. Grief. Ouais, je pense qu'il y en a qui attendaient que quelqu'un se mette en route. Que l'autre se mette en route, que les projets se mettent en route. De toute façon, à mon avis, il va y avoir euh, une bonne discussion, je vais dire ça comme ça.
Et ça va, il faut de toute façon, hein. Il va y avoir un vrai échange un échange intelligent, ferme, mais j'ai le mot au bout de la langue. Imminent en fait. On peut pas ne pas avoir cet échange parce que il faut prendre conscience d'eux. Vous voyez, j'ai ce truc-là. Donc il va y avoir une évolution, il va y avoir une prise de conscience et puis où des choses vont commencer à... Parce que ça, voilà, ça peut pas se faire tout seul, c'est ça que j'ai. Ça peut pas se faire tout seul. Donc voilà pour le dernier quadrimestre et on va regarder 2025. Qu'est-ce qu'on a 2025? Oh ben j'ai deux cartes. Bon, bah, écoutez. 5 de denier. Bon, je vais retirer une carte. Je veux préciser ce 5 de denier, même si j'ai déjà des petits ressentis. Je veux préciser. Alors, il y a quelque chose qui va... Qu'est-ce qui va manquer? Un 3 de bâton. Ça va être long, mes amis. Pas retirer des cartes conseils et tout, mais ça va être long. Là, il y a quand même sur la dernière année, il y a des choses qui se font. Vous voyez? Il y a des choses qui se font avec de la discussion, de la franchise, etc. Ouais. En fait, c'est la touche finale, là. Donc début 2025, c'est pareil. Il y aura une vibe, là, plutôt de la dernière lancée. Il manque quelque chose. Ah, je vais l'étudier celui-là. C'est-à-dire que je vais l'approfondir. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque pour finaliser le truc ou qu'est-ce qui se passe? Ce 3 de bâton. Est-ce qu'on peut préciser ce 3 de bâton, s'il vous plaît? Mes lumières, s'il vous plaît, pour moi. Face, ce 3 de bâton. Empereur. Ouais, le territoire. La maison. Ça peut être tout à fait la maison. Il y a un problème avec le masculin aussi, là. Mais c'est pas pour ceux qui rencontrent, hein. C'est pas pour ceux qui rencontrent, parce qu'il y en a qui ont une rencontre, hein, mais ça c'est une information qui passe pour certains. Mais là, il y a un problème avec le masculin. Là, je me concentre sur le problème. Ensuite, on va regarder pour la rencontre. Ça va donner, mais... Ouais. Il y a... Alors, en fait... Alors, pour la rencontre, il peut y avoir... pour ceux qui rencontrent... Alors, je fais des strates. Pour ceux qui vont rencontrer une personne, là, dans le quadrimestre de fin d'année, il peut y avoir en fait quelqu'un qui a des responsabilités, parce que je vous disais que c'était un profil responsable et qui assumait des choses, et qui peut en fait être en début d'année 2025 en déplacement, ou sur un job ou quelque chose qui demande de l'investissement, du temps, et cette personne va vous manquer, d'accord? Il y a un manque de cette personne, mais moi je vois plus quelqu'un qui est dans oui, voilà, une forme de responsabilité qui fait que il est engagé dans
dans quelque chose professionnel, hein, je parle. Et il y a une notion de déplacement, d'éloignement à cause de déplacement, donc investissement dans un dossier, dans une affaire, ça peut être quelqu'un voilà, de haut placé aussi. C'est ça que j'ai. Pas d'engagement avec quelqu'un d'autre, non, vraiment niveau pro. Ensuite, pour ceux qui ont quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous poussez quelqu'un à se... C'est totalement différent de la rencontre, c'est comme ça, hein, c'est la veille. Mais vous poussez votre partenaire ou votre collaborateur, il faut le pousser, quoi. C'est différent parce qu'on part du quadrimestre où si vous êtes déjà ensemble, on part de cet espoir, de ces plans avec quelqu'un. Vous n'êtes pas célibataire, vous n'êtes pas sans collaborateur. Donc il y a un plan avec quelqu'un au début. Et là, on voit bien que c'est lent. Il y a un petit rebond de prise de conscience, d'action, etc. Et puis là, ça manque... il manque la touche finale, mais c'est de la part de votre collaborateur ou votre compagnon. Comme si la touche finale lui faisait peur. Et vous avez besoin de ça pour pouvoir aboutir. Alors qu'est-ce qu'il a cet empereur? Qu'est-ce qu'il a cet empereur? Alors ça peut simplement manquer aussi, si c'est la maison, ça manque aussi un peu de moyens. C'est-à-dire qu'on est avec les fêtes de fin d'année, une année qui s'est... Il peut y avoir des empêchements financiers tout simplement aussi, hein. J'ai oublié de le préciser, mais... Donc qu'est-ce qu'il a cet empereur? La mort. Quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une... parce qu'avec là, Ellie, mais bon... Non, il y a un truc qui émerge. Il y a un truc qui émerge. Qu'est-ce qui lui fait peur? Parce que je sens de la peur, ou je sais pas pourquoi. Cavalier de coupe. Laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, pour ceux qui ont fait la rencontre, c'est de bon augure, d'accord? Je pense que vous, ceux qui ont fait la rencontre, ils veulent un engagement, et en début d'année, c'est compliqué, cette nouvelle relation pour l'engagement, en fait. Vous vous questionnez si c'est vraiment du sérieux, etc. D'accord? Je vous rassure là-dessus, il y aura une ouverture et il y aura des sentiments, d'accord? De jeunes sentiments, c'est-à-dire naissants, mais des sentiments, oui. Chez cette personne, il va y avoir une ouverture sur les sentiments avec vous, d'accord? Pour la rencontre du dernier quadrimestre de l'année 2024, d'accord? Pour ceux qui sont déjà en couple depuis le début de l'année avec des projets, etc., ou en collaboration, etc., même si j'ai beaucoup plus de sentimental qu'autre chose, il va y avoir soit une recrudescence de sentiments pour vous, un retour à quelqu'un qui aurait souffert d'une situation, un partenaire qui aurait souffert d'une situation où il fallait le temps que ça se fasse, que ça guérisse. Et on met les choses à plat, vous voyez, dans le dernier. Donc il y a une évolution, il y a des choses qui se font, mais en début d'année, on a l'impression qu'il y a un éloignement, si vous voulez, de l'autre. Donc c'est deux interprétations complètement différentes selon votre situation, d'accord? C'est comme ça. Moi, je fais que lire les cartes, donc... mais voilà, c'est aussi ça. Donc, impression de manque, mais finalement,
Ça va se faire dans le positif, d'accord? Rassurez-vous, même si c'est un peu laborieux tout ça, ça va se faire dans le positif. Il va y avoir un retour de sentiment, une réconciliation. Mais c'est vrai que c'est pas de tout repos. Et concernant la maison, bah, c'est pareil, c'est plutôt chouette parce que vous allez avoir des satisfactions au niveau de la construction de la maison, d'accord? Mais c'est vrai que c'est long, je vous l'accorde, mais il faut le temps au temps, comme on dit. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une amélioration positive, d'accord? Je vous avouerai que j'ai eu un peu peur avec ce 5 de denier première base, là, mais c'est vraiment, voilà, ça va être temporaire en fait, c'est ce que je ressens. Bon, les cartes là, j'en ai deux, vous voyez, on a deux. Separate, vous voyez, ce 5 de denier, c'est peut-être ça. Quand je vous disais, il y en a deux parce que j'ai quand même deux interprétations, c'est pour ça, cherchez pas. Donc separate, c'est ce que je vous disais, vous faites une rencontre et j'ai un éloignement, pareil, temporaire, mais il vous manque. C'est pas une séparation de couple. Ou alors, oui, vous étiez avec quelqu'un et pour moi, il n'y a pas de séparation du tout, mais la crainte, vous voyez, il s'est passé quelque chose, il se passe des choses qui font que c'est chaud, mais je ressens pas de séparation du tout, je ressens une réconciliation, d'accord? Donc voilà pourquoi la carte separate, donc ça c'est une confirmation et destruction. Des cartes fortes, hein. Destruction, ça va avec la mort, hein. Vous voyez, il y a quelque chose à entériner par contre là. Le, il y a quelque chose à entériner pour que... Mais les sentiments renaissent, reviennent. Moi, c'est pour vous. Moi, c'est pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui se reconstruit, hein. C'est violent quand même, hein. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un événement là, hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu un événement assez douloureux, hein. Ouais. Mais ça revient, d'accord? Ma face-face, ça revient. Ne lâche pas l'affaire, comme je te disais. Attends déjà jusque premier quadrimestre 2025. Ça peut te paraître long, mais déjà tu vas voir dans ce quadrimestre, il va y avoir des confrontations, mais nécessaires. Pas éviter les disputes, parce que ça peut vite monter, mais après, pour certains, il peut y avoir, mais alors c'est très temporaire. Très temporaire. Là, début 2025, il peut y avoir, en effet, pour certains, une séparation. Là, je parle de ceux qui sont en couple. Déjà, quand on parle du premier quadrimestre, vous êtes déjà en couple. Vous voyez? Là, il peut y avoir une séparation temporaire qui permet le retour au sentiment. Est-ce que c'est vous? Parce que comme il y a déjà grief, là, pour moi, c'est vous. C'est vous qui allez dire à l'autre, au collaborateur ou au compagnon, compagnonne, même si je vous dis, on est plus sur du sentiment. Écoute, j'en ai ras la casquette. Vous voyez, un peu tactique. Vous voulez pas quitter cette personne. Mais plus une... C'est pas quitter, c'est prendre des distances. Et ça va réveiller quelque chose chez l'autre. En fait, vous allez en avoir marre de quelque chose. Il y a quelque chose là, hein, d'accord? Vous savez. Et moi, ce que je vous en dis de ça, c'est que début 2025, vous allez dire, ok, là, je souffle, je vais prendre l'air parce que pour ça, ce 8 d'épée, je n'en peux plus. Et donc, boum, c'est parce que là, dans les actions, ça c'est vous, c'est votre vie, mais on voit que vous provoquez ce manque, vous... Et là, il y a un réveil, hein, il y a un réveil sécos d'amour pour vous, hein. Et ça, c'est chouette. Voilà, voilà ma face-face. On est enfin sur tous les messages. Toutes ces arborescences faites, éclairées et données. Ouh,
Écoute, alors je te l'accorde, c'est laborieux et lent, mais tu sais, moi je dis toujours que l'amour c'est pas du tout bisounours en fait. L'amour c'est le plus beau des combats. Et c'est d'ailleurs le seul combat qu'on devrait mener, parce que c'est un combat. C'est un combat, alors désolé, je bifurque un peu, mais je pense que l'échange, bah, il n'est pas là pour rien. C'est un combat pour soi-même, parfois contre soi-même, pour ensuite s'allier à soi-même et, euh, et s'allier aux autres, et plus combattre les autres. Vous voyez, il y a cette forme-là. L'amour, c'est une incandescence d'émotion, de courage et de ténacité. Ténacité quand on doit quitter quelqu'un, ténacité quand on doit soutenir quelqu'un, ténacité quand on vit le bonheur, parce que parfois le bonheur ça fait peur. C'est un vrai courage. Enfin voilà, je vais refermer la page, sinon je vais y être pendant pas mal de minutes. Et en même temps je regarde un peu les cartes, mais j'ai tout dit. Voilà ma face-face. Écoute, j'espère que ça t'a éclairé. Et ne panique pas, d'accord? Les choses vont se faire comme elles vont se faire. Et ça, ce que je vois, ce que les cartes me disent, quadrimestre, premier quadrimestre 2025, c'est pas parce que je te dis ça qu'il faut faire ça. Tu vas le ressentir en toi, d'accord? Tu vas ressentir que t'en as marre, mais tu aimes toujours cette personne et tu sais qu'il y a des choses à sortir. Donc fais-toi confiance. De toute façon, il y a un retour de sentiment, d'accord? Allez, tiens, ma face-face. J'ai oublié, je voulais faire les mots. Parce que il y a un autre tirage que j'ai posté. J'avais dit que j'allais faire les mots et je le fais pas. Alors ça me plaît pas. Donc je vais te faire les mots. J'ai sorti mon petit sachet. Je vais pas à chaque fois négliger ça. Et puis le temps que je rentre les cartes, que je range les cartes et on fait les mots. On va regarder un petit peu avec les mots s'il y a confirmation, des choses qui te parlent, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de dos, donc ça, c'est ce que tu ne vois pas. Et là, on a de face clan et méchanceté. Clan et méchanceté. Alors, moi, ce que j'ai, c'est... il peut y avoir, oui, des mauvaises... des serpents, voilà. Il y a des serpents, là. Pas le collaborateur ou le compagnon, compagnonne, mais il y a des gens qui... Ça peut être potentiellement de la famille ou des amis, hein, mais il y a un entourage qui est pas très net. Des gens qui sont pas gentils, qui sont pas... Il y en a plusieurs. Donc, je pense que vous... Ouais, ça vous parlera. Mais j'ai des trucs, mais ça vous parlera. Donc, clan méchanceté, en effet, ça confirme, si vous avez des doutes, il y a vraiment un entourage nocif. D'accord? Bon. Donc, je pense qu'il va y avoir des remises en question là-dessus. C'est ça aussi qu'il peut y avoir en conflit. Ou la famille qui n'est pas d'accord. Et vous en avez marre de votre autre, hein, ou le collaborateur, des gens autour qui sont pas bons dans les affaires et qui sont pas là pour les bonnes choses. Voilà. Ce que vous voyez pas, froid, ok, ça peut être la période d'hiver. Source, oui. Si vous avez une question qui vous traîne en tête depuis
Oui, on vous répond oui. Protection. Alors, plusieurs trucs là. Il y en a certains qui doivent se rapprocher un peu de choses, pas, je vais pas dire spirituelles, mais pour se ressourcer. Retrouver un peu de foi, un peu de lumière, un peu de... Comme là, on a clan et méchanceté, il faut pas tomber dans le piège du serpent qui se mord la queue. D'accord? Il faut essayer de prendre ses distances. C'est pour ça que là, on parle vraiment pour ceux début 2025 qui prennent leur distance. C'est pour vous préserver et... Ouais. Non, ça confirme ce que vous voyez pas. En fait, c'est aussi pour vous protéger. Il y a une protection. La distance est là pour la protection et la régénérance des sentiments. D'accord? Voilà ma face-face. Allez, bye. Coucou, face pile. On est parti. Donc, on va faire les quadrimestres. Donc, janvier, février, mars, avril 2024. Mai, juin, juillet, août, septembre. Mai, juin, juillet, août 2024. Donc, qui est en train de se terminer. Et septembre, octobre, novembre, décembre. Et on va faire le premier quadrimestre de l'année 2025 aussi. Voilà. Ça fait 4. 4. C'est propre, c'est carré. J'aime bien. Ça vous aurez un petit aperçu de votre début de 2025. Si ça vous fout les chocottes, vous n'êtes pas obligé de regarder le quadrimestre de 2025. Non, 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 vous n'êtes point obligé. Pour ma face pile. Page de denier. Il est sorti aussi dans le premier tirage. Bon, bien sûr, des projets. On va voir où ils en sont, les projets. Mais là, on parle aussi de projets, d'idées. Les quadrimestres passés vont vous permettre de savoir si ça vous concerne, vu que vous les avez vécus. Vous savez la teneur de chaque quadrimestre. Quand je parle de ça, qu'est-ce qui tombe donc pour le passé? Roi de bâton. Il n'y a pas une autre qui est tombée? Non, j'ai cru qu'il y en avait deux. Le roi de bâton. Plutôt attractif. Alors, soit vous parce qu'il y a quand même le page de denier qui était là. Il y a certains d'entre vous qui ont... Si vous êtes un homme, vous avez pris peut-être votre premier job ou un peu de galon ou ouais, il y a un truc comme ça. Ouais, une consécration, une qualification, une accession à quelque chose. Ou il y a une attractivité. Il y en a certains aussi, c'est le sport. C'est tout. Voilà, je passe ce message pour qu'ils sortent et qu'ils ne restent pas. Mais le sport, vous vous êtes développé physiquement et je pense que cet été, vous en avez bien profité. Voilà, c'est tout. Oui, c'est pour les hommes. Je suis désolée, c'est un roi de bâton. Ça aurait été une reine de bâton, j'aurais dit j'aurais senti la même chose, j'aurais dit pour une femme. Et puis si vous êtes une femme, il y a un roi de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui... Quelqu'un qui vous plaît. Vous. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Allez, la coupe pour voir. Encore un peu. La coupe pour voir l'énergie du moment un peu. Comment vous êtes déjà pour miser.
la mort. Ouh, vous êtes en pleine transition, ma chère et tendre. Et la tempérance. Ok, vous, s'il y a une tour qui sort dans un des quadrimestres, je ne serais pas étonnée, d'accord? Mais il y a un plus de majeur, vous êtes en clivage. Il y a vraiment un... Vous maintenez le cap. Vous maintenez le cap, bravo, bravo. En fait, je ressens que vous suivez le move et pas de problème. Transformation, et comme je vous disais, pour certains, le sport, au niveau physique, vous renforcez. Vous renforcez, vous accédez après un long travail à un équilibre. Là, vous l'atteignez en fait, actuellement. Vous êtes en plein dedans. Vous atteignez cet équilibre, cette harmonie corporelle, harmonie professionnelle, affective, je sais pas. Je sais pas, j'ai eu du denier, j'ai eu du bâton, mais... Bon, allez, on va regarder ça. Premier quadrimestre pour ma face pile. Deuxième quadrimestre. Troisième quadrimestre. Et le premier quadrimestre de 2025. Voilà. Ensuite, je monte comme ça. On va tirer ce jeu. Voilà. On va tirer avec ce jeu également 4 cartes. Pourquoi celle-là, elle a sauté? Parce que je veux la regarder. Ouais, wisdom. Connexion. Ouais, vous avez un... Il y en a deux qui voulaient venir, je vous les montre quand même. Wisdom et connexion. Vous avez quelque chose qui prend vie, vous, là. Après un labeur, boum. Vous avez une consécration. Alors, une tour, c'est possible, mais là, comme j'ai un aspect vraiment positif d'accession à quelque chose qu'on a travaillé depuis un bail, peut-être un 6 de bâton. Allez, on va regarder ça. Après, c'est possible à la tour, parce qu'on refait tout son... Je sens qu'il y en a certains qui refont tout leur corps, donc c'est possible. Hein. Ils se refont de santé, là. J'ai oublié d'embrasser mes jeux, pas bien. Pas bien. Oh, c'est pas bien. C'est pas grave, ils vont me pardonner. J'ai commencé à 5h30 du mat. Je me suis réveillée à 4h. Voilà, ça y est, je raconte ma vie. Donc, ils vont me pardonner. Mes lumières vont me pardonner ce manquement de baiser aux cartes. Premier quadrimestre. Deuxième quadrimestre. Troisième. Et le tout premier de 2025. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je vais le mettre là. Voilà. Alors, first. Carte du tarot d'abord. 8 d'épée. Je dis parce qu'elle a sauté au premier tirage. Il y en a peut-être certains qui viennent regarder ce deuxième tirage. Alors, 8 d'épée, vous avez commencé l'année... c'était pas facile, hein. Il y avait... C'était pas... vous étiez bloqué, hein, clairement.
il y a quelque chose qui... On n'avait pas cette perspective de dire nouvelle année, nouveaux projets, ambition, non, 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 on était freinés. Hein. On était freinés. Bon, je reste pas très longtemps sur les cartes, c'est juste pour situer. Stillness. Vous voyez, il y a vraiment... là, moi, pour certains, il y avait vraiment... certains pouvaient avoir des problèmes respiratoires. Il n'était pas... c'est pour ça que le corps, je ressens qu'il y a... Il y a une reprise de santé, ou après peut-être avec la tempérance, ouais. Après un séjour à l'hôpital, ou un séjour, enfin peu importe, mais où il y a j'ai le mot au bout de la langue, une régénérescence, mais c'est pas ce mot-là. Mais voilà, il a fallu du temps pour certains pour retrouver une bonne santé, et moi j'ai la respiration qui est un peu bloquée. Ou ouais, il y a un truc comme ça. Convalescence, voilà. Certains étaient en convalescence. Là. Ouais. Donc voilà, pour situer. Certains en convalescence, et puis certains bloqués dans une situation de souffrance. On est bloqué sur une souffrance. Dans la tête, hein, je parle bien. Ouais. Deuxième quadrimestre, donc mai, juin, juillet, août. Donc là, celle se terminant, d'accord? Renaissance, et voilà, page de bâton, vous voyez. J'ai retourné les deux en même temps, mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Et renaissance, c'est ce que je vous dis. Vous, à partir de mai, en fait, janvier, février, mars, avril, c'était compliqué. Et mai, juin, juillet, août, il y a eu un retour au bien-être. Tranquillement, mais un retour à la... On se libère la tête, on se libère le corps. On peut enfin espérer bouger dans tous les sens du terme. Ouais, enfin, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Vous, c'est ça. Hein. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous la suite. Donc maintenant, celui à venir, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, que se passe-t-il? Le diable, ouh, alors là, je la vois pas du tout en négatif. Hein. Vous en faites pas. Moi là, tout de suite, ce que j'ai, c'est on prend sa revanche. Dans le bon sens du terme. Vous, avec le diable, c'est pour ça que j'ai senti avec ce roi de bâton tout à l'heure un charisme. Donc très clairement, il y en a, voilà. Enfin, vous vous remettez d'une santé précaire. Vous êtes développé, on a pu, vous voyez, une souffrance intérieure où vous aviez du mal à donner de la valeur à votre corps. Et vous l'avez, là, vous l'avez carrément fait exploser de charisme, en fait. Vous avez fait, là, vous avez fait des choses pour être au taquet en termes de santé, vous voyez. Il y a vraiment ce truc avec le diable de boum, on pop, hein. Ouais, on pop. J'essaie de voir s'il y a d'autres messages. Au niveau de la tête, de toute façon, vous vous libérez et vous... En fait, cette fin d'année, vous allez irradier les gens. Voilà. Ou alors vous allez vous sentir vraiment en vos capacités. Il y a une effervescence, d'accord? On va regarder la carte là. Decay. Decay. Ah, il y a une effervescence. Il y a même, attention quand même, je vais retirer une carte de tarot, mais attendez, je vais mettre les quadrimestres là, que j'ai de la place pour étaler mes cartes. Le dernier, je vais le mettre là. Mais attention quand même à pas aller trop loin, d'accord? Gardez en tête, pour ceux, on parle de conquête, de charisme, et de garder quand même en tête une forme de respect pour vous-même et pour les autres, s'il vous plaît. Hein?
Vous avez quelque chose là qui a émergé de vous. Ne laissez pas prendre le contrôle, d'accord? C'est vous qui devez... là, je parle pour ceux dans le charisme. Après, pour ceux où c'était un terme de santé... Ah d'ailleurs, attendez, avant que j'aille dans la... Alors, ça paraît décousu, mais vous savez, quand on lit les cartes, c'est pas... Les messages tombent pas comme des SMS, hein, c'est melting pot, là. Donc, pour la santé, vous avez pris le dessus sur cette faiblesse, d'accord? D'accord? Mais restez dans votre... si vous avez un certain régime alimentaire pour éviter d'accumuler de la graisse ou du sucre, voilà. Faites pas d'excès alimentaire ou de transformation alimentaire ou ce que vous avez pris l'habitude de faire qui vous fait du bien, ne l'arrêtez pas ou voilà, ces choses-là. Vous comprenez? Il faut rester dans ce cadre de... Voilà. Ensuite, donc ce qui m'est venu aussi, c'est le... Là, on a aussi... Alors, pour certains, vous pouvez avoir une rencontre avec quelqu'un, d'accord? Ouais. Qui s'est passé là, cet été. Il y en a certains qui ont eu une rencontre cet été. Quelqu'un de très charismatique. Attention quand même, d'accord? Ne vous laissez pas... on va tirer une autre carte sur le diable, mais ne vous laissez pas dominer, clairement. Restez maître de vous, même si en effet, là, je sens que c'est caliente, hein, que vous êtes caliente, mais sur ce diable, le conseil. Oui, voilà, 7 de coupe. Ne vous faites pas illusionner, n'illusionnez pas vos conquêtes et ne cumulez pas. Enfin, bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais là, c'est juste, je dis le conseil de la carte, d'accord? Qu'on soit très clair. Ne pas cumuler trop de choses, enfin, ne pas vous perdre dans toute cette effervescence de charisme et d'attraction. Il y a des choses à prendre et à laisser, d'accord? Et puis surtout cette forme de respect. Voilà. Et donc si c'est quelqu'un, cette rencontre, que c'est quelqu'un voilà, de très charismatique qui est là, en effet, sachez voir aussi, mettez pas cette personne sur un piédestal en ignorant tout ce qu'elle est, tout ce qui fait d'elle un personnage. Vous devez vraiment avoir les yeux bien ouverts sur tout ça. Voilà ce qu'on vous dit. C'est important. D'accord? C'est important. Ok? Voilà pour le dernier trimestre qui est plutôt chaud. Et, mais chaud dans le bon sens du terme, mais voilà. Il faut garder maîtrise. Quand c'est comme ça, là, le feu, c'est garder maîtrise. Début d'année 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, ça c'est beau. La force. La maîtrise. La maîtrise, d'accord? Donc début 2025, vous rentrez avec... donc ça c'est cool, ça veut dire que le diable, vous avez... alors, ça veut pas dire que vous n'allez pas faire un sans faute. C'est impossible ça, on ne peut pas faire des sans fautes dans la vie. Surtout quand on a une évolution aussi... comment vous dire? Aussi prenante, aussi satisfaisante, aussi claire et forte. Rester au carré, ça demande du travail et de la conscience et de la... Voilà. Donc vous allez arriver à le faire. Ça, c'est cool. Vous allez savoir ne pas profiter de ça. Et il y a pour les relations d'été, là, la rencontre d'été, je vous disais, attention, voilà, caliente, caliente, mais on reste maître de soi. C'est bon, vous restez maître de vous-même. Voilà. Il peut y avoir eu des petites choses quand même dans cette période de fin d'année, des petites choses qui... Enfin, il y avoir eu... Parce que là, on est en 2025, donc je dis au passé, mais là, c'est à venir. On va y arriver. Donc, il peut y avoir cette fin d'année. Voilà. Ça bosse. Sur cette évolution, il y a... Voilà, il y a des repères à faire, c'est ça. Des repères à faire, exactement. Donc,
Mais vous rentrez en 2025 avec une très belle majeure qui est la force. Donc, votre santé, ça bouge pas. Euh, votre corps d'Apollon, de Diane, ça bouge pas. Ou vous aurez peut-être préféré Aphrodite, je ne sais rien, comme vous voulez. Tout ça ne bouge pas, d'accord. Vous rentrez vraiment... année 2025, pour moi, ça sent très très bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Consoled. Alors moi, ce que j'y vois là, en dehors du mot, c'est vraiment... Vous voyez l'iceberg là qui héberge tout un monde au creux, au cœur de sa forme, de son compact. C'est à lui, c'est la base, ça bougera pas, c'est dedans, c'est ça y est, c'est figé. Il y a vraiment c'est avec la carte de la force, ça va super bien. Donc, ces nouvelles relations, enfin, il y a un renforcement, d'accord? Un renforcement en cette année-là, et là, vous rentrez, boum! C'est comme si vous rentriez dans une pièce, on ne voit que vous, hein. Vous avez vraiment solidifié quelque chose, que ce soit une relation, un corps, une santé. Vous rentrez en 2025 avec une solidification. Mais le dernier quadrimestre, s'il vous plaît, voilà, faites au max, mais là, on fait ses repères. Bon, je m'inquiète pas, vous allez les faire bien. Et c'est très bien parce que vous allez, si cette période-là, vous la gérez bien, vous pétez tout en 2025 en entrant. En fait, vous arrivez dans une année où, pour moi, une année de consécration en 2025. Même si déjà là, on est dedans. On est dedans. En fait, vous êtes sur la dernière lignée avec le quadrimestre là, qui se fait, qui commence en septembre, pour bien rentrer en cette année. Et vous le faites bien. Vous le faites bien. D'accord? Ça, c'est cool. Je ferai un tirage pour le 2025, vous en faites pas. Voilà. Et on va faire les mots. On va faire les mots. Voilà. Et puis, on va regarder un peu ce que ça nous dit. Oh, il y en a beaucoup, vous. Oh putain. Oh, il y en a qui sont tombés. Ouais, ça va. Ça, c'est le diable. Ça va fourmiller de partout. Oh, ça va fourmiller de partout. Alors, il y en a certains qui sont venus voir le deuxième tirage, parce que j'ai à nouveau les deux mots clan méchanceté qu'il y a eu au premier tirage, parce qu'il y a quand même 152 mots, hein. Donc là, j'ai un détachement. Donc ça doit être pour alors, si vous êtes du premier tirage, vous êtes venu là, que vous êtes arrivé jusque là, jusqu'au mot, vraiment, on vous le redit, il faut vous détacher de ces gens qui sont pas gentils et ouais, non, il faut pas rester avec ça. Non, 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 non. Alors, on a des mots qui sont déjà visibles et d'autres qui sont cachés, un peu comme l'iceberg, vous voyez, qu'on a eu là. Eh bien, ça c'est ce que vous voyez pas et ça c'est ce que voilà, vous êtes en train de vous allez vivre, etc. Donc on a accusé, espoir, foi et confiance. Conseil, il y a quelqu'un quand même. Instabilité et à nouveau protection. Ouais, non, il y en a qui sont revenus. Protection. Alors, pour certains, voilà, vous en faites pas si s'il y a des choses qui vous titillent. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre le déséquilibre.
Ça, c'est pour ceux qui ont... pour la santé, là. Hein. Ça, c'est pour la santé. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas retomber. Hein. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas reflancher. Non, non, non. Vous avez acquis quelque chose de très solide. Et 2025, vous le solidifiez tout à fait. Complètement. Donc, vous en faites pas pour ça. Vous pouvez avoir foi en ça. Après, pour d'autres, il y a quand même un problème. Soit, comme dit, vous venez du premier tirage. Il y a vraiment des choses lourdes, des gens pas bien autour de vous qui colportent des choses méchantes. Donc ça, il faut absolument s'en détacher. Moi, j'ai vraiment le truc de famille, famille qui dit de la merde, voilà, qui dit de la merde sur votre compte ou sur le compte de l'autre, mais voilà, ça c'est pour ceux qui étaient du premier tirage, d'accord? Maintenant, ceux actuels, moi je prends pas ça. Mais vous allez avoir affaire à du commérage, vous voyez, mais isolé. Je vois bien que c'est isolé, c'est pas quelque chose de répétitif. Mais vous inquiétez pas, ça aura aucune incidence en fait. Voilà ce que je ressens. Et oh non, il y aura aucune incidence. C'est juste une situation qui est un peu, oh, elle est un peu bancale là. Vous voyez, c'est vraiment une situation comme si on était à une fête puis on s'embrouillait parce qu'on est aviné ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas, ça ira pas plus loin. Vous en faites pas, ça on veut vous le dire parce que je pense que qu'est-ce que vous voyez pas? Curiosité et quelqu'un. Ouais, vous attirez. Bon, en même temps avec tout ce charisme, mais quitter. Mhm. Attente. Mhm. Je pensais au premier tirage aussi. Regret. Ouh. Alors, vous, c'est pour ça, attention. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il peut y avoir une relation sympa, comme tout, qui, pour vous, vous attire l'œil, mais comme vous êtes dans une énergie flamboyante, on peut être aveuglé, vous savez, on peut ne plus savoir, tout simplement. Ne vous blâmez pas, c'est pas des énergies comme ça, c'est très fort, c'est très difficile de garder le cap, même si vous allez réussir à le faire. Là, il y a quelque chose que, quand c'est ce que vous ne voyez pas, il y a quelqu'un que vous intéressez vraiment, et pas que pour certaines choses. Et il va y avoir des regrets. Mm. Quelqu'un va regretter de quitter. Mhm. Laissez-moi le temps. Ah, il peut y avoir un mélange. Et voilà, c'est très particulier, mais il peut y avoir une faute de frappe, si vous voulez. En fait, je pense que vous pouvez, à certains qui vont cumuler. Il va y avoir une double relation là. En fait, enfin une double relation. Non, c'est mal dit. Vous allez peut-être être en relation, parce que je sens quand même des choses légères et flamboyantes. Mais vous allez quitter quelqu'un quand même. Vous allez arrêter une relation pour une autre. Pour une autre.
Et au final, vous allez avoir des regrets. Vous allez avoir des regrets parce que je ne suis pas certaine que la curiosité que vous allez avoir pour cet autre profil va vraiment vous enchanter finalement. Et comme on dit, c'est pas l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais voilà, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Je pense que vous avez des choses aussi à apprendre, à maîtriser. C'est normal, comme je vous ai dit dans le dernier quadrimestre, il faut faire ses repères, il faut apprendre à se maîtriser, apprendre à se respecter, à respecter. C'est un travail. On travaille. Et on travaille bien, puisque l'année 2025, vous rentrez avec la force. Mais tout de même, là, on veut vous dire ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a quand même une... Attention, vous pouvez quitter quelqu'un, même si c'est, on va dire, pour du fun, ou en tout cas une relation... vous pouvez le regretter, parce que la curiosité d'aller voir ailleurs un profil, là, il va pas être... si on chante, ça va pas être si enchanteur que ça. C'est pas... C'est pas dramatique. Je vais regarder, je vais tirer quand même une carte pour ça. Pas dramatique du tout, hein, mais on vous le dit. Je pense que c'est ça qui va aussi vous faire comprendre qu'il ne faut pas trop jouer. Faut pas trop jouer avec le feu, comme on dit. Alors, petite carte pour ça. Ouais, 9 de denier. Méfiez-vous. Vous pouvez, vous, avoir un effet de jackpot. Et au final, c'est pas de jackpot. Alors, voilà, le conseil, de toute façon, vous allez le vivre. Mais alors, moi, je ressens plus qu'on vous le dit parce que ça peut vous titiller sec, quoi. D'accord? Cet événement peut vous titiller sec. Soit ça va être de la prévention, vous allez savoir déjouer le truc et dire, bon, je cède pas à la curiosité, je suis bien avec cette personne, si je quitte ou que voilà, je vais vers cet autre profil qui me, m'interpelle, qui me fait penser à un jackpot, euh, voilà, vous risquez d'être très déçu. Parce que le jackpot, finalement, il était actuel. Jackpot, entre guillemets, dans le sens où c'était une relation très sympa que vous avez quittée pour un autre profil qui n'est pas un œuf de denier. Maintenant, ça va se passer. Pour certains, ça va se passer parce que de toute façon, il y a tellement d'effervescence et de retour à la vie qu'on ne va pas forcément le voir sur le coup. Ça foisonne trop. Et c'est l'événement qui va vous, justement, vous recentrer sur le fait que, ok, là, j'ai merdé. Voilà, là, je prends mon petit coup sur la patate pour me remettre un petit peu à jour, pour redescendre un petit peu. D'accord? C'est tout à fait normal. Euh, Là-haut, ils vont voilà, passer l'événement pour vous recalibrer. Voilà, c'est ça, recalibrer. Ok. Voilà ma face pile. C'est de très bon augure. Voilà, très très beau jeu. Et ben écoute, je te dis peut-être à bientôt ou pas, mais en tout cas, bonne fin d'année à toi. Et puis, transformation. Transformation. Croisi. Ça va être nickel. Allez.